samedi 20 juin 2015, au 177 rue des Charolles, dans le 11e arrondissement de Paris, la représentation du FPI en France, dirigée par Hortense Adéa-Salé, a tenu une conférence publique organisée par sa section du 92, département des Hauts-de-Seine. Une conférence principalement animée par Innocent Akoyi, vice-président du parti chargé des relations avec les représentations de l'extérieur et de la mobilisation de la diaspora, avec pour co-animateur Nicolas Lavry, secrétaire général adjoint du parti chargé de l'administration. Plusieurs sujets ont été abordés par les conférenciers. Le dernier congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien, tenu à Mama, dans le village du président Laurent Gbagbo, à la présidentielle de 2015, en passant par l'affaire Afin-Guessan, la situation des prisonniers politiques et la coalition nationale pour le changement, Innocent Akoyi et Nicolas Lavry ont répondu sans faux fuyant aux questions des militants et sympathisants du FPI venus les écouter. Nous vous proposons un large extrait de cette conférence. Militant du Front populaire ivoirien, la lutte est engagée. Je puis vous dire et vous assurer qu'on a mis du temps pour faire un certain nombre de choses, mais il fallait qu'on s'organise. Maintenant, nous sommes arrivés à une étape où, lorsque nous allons nous installer dans la rue de Pont, quand on va s'installer dans la rue du Pont, on n'ira pas à la maison jusqu'à ce que ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver, c'est la libération du Gbagbo. C'est la libération du Gbagbo. On va s'installer dans la rue. Déjà, ils nous autorisent à faire un meeting là. C'est le début de leur fin. Ça, c'est le début de leur fin. Voilà donc, camarades, le message que je voudrais vous transmettre, tout en vous disant sincèrement merci pour m'avoir écouté. Je passe la parole. Évidemment, toutes les résolutions qui ont été prises au Congrès doivent être exécutées. Et l'une des résolutions, c'est donc l'exclusion de l'ex-camarade président Afin-Guessan. C'est irréversible, ça veut dire qu'on ne revient plus dessus. Pour nous, donc, militants du FPI, Afi n'est plus le président du FPI. N'est même plus membre du FPI. Tout acte posé par le sieur n'est que usurpation, diversion. Il faut que ce soit bien compris pour tout le monde. Si vous me rencontrez en ville, à la maison, partout, ne me demandez pas, et Afi fait comme ci, il fait comme ça. Je n'ai plus de camarade qui s'appelle Afi au FPI. Et c'est bon pour vous aussi. Ne vous arrêtez plus sur la discussion oiseuse concernant Afi et les autres. On a trop de choses à faire. Il faut qu'on avance. En Côte d'Ivoire, c'est acquis. Les instructions sont claires. Pas d'Afi dans aucune fédération. Amen. C'est clair. En Europe, c'est clair. Pas d'Afi dans aucune représentation. Le reste là, les représentants vous gérez. Vous assumez vos responsabilités. Vous êtes représentant du Front populaire ivoirien et à ce titre-là, vous posez les actes qui vont consolider les acquis du Front populaire ivoirien là où vous êtes. C'est bon pour tous les militants aussi. Les secrétaires de section, c'est à votre adresse aussi. Le faisant ou le disant, ce n'est pas par mimétisme ou pour s'amuser. Notre président, et il l'a dit, c'est le président Laurent Gbagbo. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le monde entier le sait. Pour que le président Gbagbo puisse travailler, vous savez qu'il n'est pas parmi nous physiquement en Côte d'Ivoire, il est à La Haye. La mission qu'il nous confie à travers le nouveau secrétariat général qu'il a formé,
Donc pour ceux qui veulent aller lui demander, est-ce que tu as formé le secrétaire général, allez lui demander là-bas, qui a formé, c'est ça, ça a mis un peu de temps. Eh bien, ce secrétariat général-là passe de 195 membres à 220 membres, auxquels il faut ajouter les représentations, les représentants qui deviennent secrétaires, qui ont le statut de secrétaire national quand ils sont en Côte d'Ivoire et donc ils peuvent participer aux activités du secrétariat général et du comité central. Il faut dire que dans l'ancien secrétariat général qui était constitué de 195 membres, il y a eu 5 départs, essentiellement pour rejoindre le Conseil politique permanent. C'est une nouvelle structure qui a été créée à l'issue du Congrès. Ce Conseil politique permanent va regrouper les anciens, les gens d'expérience, les gens qui ont quelque chose à apporter. Et la crise a révélé qu'il manquait un organe de médiation. Donc ce comité-là, ce conseil-là, va jouer aussi le rôle de médiateur. Et puis, tous les anciens, les maires ne sont pas élus. Donc, ils ne sont plus avec le nouveau congrès, ne sont plus membres du comité central. Il faut donc qu'ils soient dans une structure officielle. Les députés, enfin tous les élus qui étaient auparavant membres du comité central et qui ne sont plus, rejoignent le CPP pour apporter, de par leur expérience, beaucoup de choses au parti. Il y a dans ce nouveau secrétariat général 17 promotions internes, soit 7,7% de l'effectif. Ça veut dire que des secrétaires nationaux sont passés secrétaires généraux adjoints, sont passés vice-présidents, ce sont des promotions internes. Il y a eu en tout 32 nouvelles personnalités qui ont fait leur entrée au secrétariat général, donc dans un organe de direction. En tout, 57 personnes composent le secrétariat exécutif. Alors je dois dire que le secrétariat général du FPI est composé de 3 entités, ou 2 entités notamment. Il y a le secrétariat exécutif et les secrétaires nationaux. Le secrétariat exécutif est composé du président, des vice-présidents, le second, du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints. Le secrétariat exécutif. Ils sont 57 personnes, dont le président Gbagbo. Il y a 162 nouveaux secrétaires nationaux, soit 74% de l'effectif, 63 femmes, soit 30% pour respecter donc le quota imposé par nos tests. Alors, 23 personnalités sont absentes, soit pour détention, exil ou résident à l'étranger. Et dans les 23 personnalités-là, vous avez nos camarades Balou, Roger, Claude Koudou, Oishi Clotilde, Kokora Pascal, l'ambassadeur. Bon, les autres sont en exil et exilés. Alors, pour la présidence, je donne, pour ceux qui n'auraient pas lu le secrétariat général en entier, le président c'est Laurent Gbagbo, 44 vice-présidents, dont 9 femmes, 23%. La préséance s'établit comme suit. Président Laurent Gbagbo. Premier vice-président Aboudraman Sangaré. Deuxième vice-présidente Simone Eivé Gbagbo. Troisième vice-président Kokora Dago Pascal. Vous voyez que ceux qui ont créé le parti là se retrouvent en bonne mesure. Évidemment, il ne faut pas laisser faire ce parti de combat pour la Côte d'Ivoire, pour la dignité des peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique. On ne peut pas faire ça. Ce que d'autres, quelques-uns, ont tenté de faire. Et puis le quatrième vice-président, Laura Akoun, qui assume en réalité
l'intérim du président Laurent Gbagbo interné à La Haye. Parce que Sangaré est condamné par décision de justice. On ne veut rien faire au hasard. C'est notre mentor sur place. On va s'agenouiller, on prend les informations, on discute, on donne les instructions, on avance. C'est lui qui exécute au quotidien les instructions et qui dirige au quotidien le parti, c'est Laurent Akoum. C'est lui qui conçoit toute la politique du parti, c'est le président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, vous voyez ces derniers temps-là, beaucoup de mouvements à La Haye. Quand on vient voir Sangaré, Sangaré dit, je ne suis pas président du parti. Il est à La Haye. Ça coûte ce que ça coûte, mais les gens prennent l'avion, ils vont à La Haye. Ils vont là-bas, ils font ce qu'ils ont à faire entre eux, et puis ils disent, bon, comme je ne suis pas à l'exécution, on va voir Sangaré. Bon, quand on va voir Sangaré, Sangaré dit, moi là, je suis condamné au pouvoir. Et là, on prend toutes les décisions, de sorte que chacun, à quelque niveau qui se situe, a une part de responsabilité dans la conduite du parti. Pour ceux, je me rappelle encore, nous sommes tous en novembre, pour ceux qui nous ont demandé, mais comment Gbagbo va faire pour diriger le parti avec La Haye? C'est comme ça qu'il dirige. Ceux qui doivent prendre des décisions vont là-bas. Ceux qui doivent prendre des décisions avec lui, ils vont là-bas. Quand il y a des instructions, ils donnent. C'est comme ça qu'un responsable, un leader, un homme visionnaire, un meneur d'hommes dirige. La présence physique là, c'est pas ça qui compte pour diriger un parti. Quand tu as su organiser des troupes, tu n'as pas besoin d'être là physiquement. La preuve, Koudou Claude, Balou Roger, Oishi dirigent des pans entiers du secrétariat général. Ils ne sont pas Abidjan. Par leur intelligence, par leur expérience, ils donnent ce qu'ils ont pour que le parti avance. C'est ça le FPI. C'est cela le FPI. Je crois même savoir que c'est nouveau dans le paysage politique ivoirien. Que ceux qui sont ailleurs ne soient pas exclus des décisions du parti. Ils contribuent. Ils contribuent. Et nous en sommes fiers. Chaque jour, on innove. Chaque jour, on grandit. Chaque jour, on enrichit le paysage politique ivoirien. Et c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous tous. Moi, je suis vraiment fier du Front populaire ivoirien. Et je sais que vous êtes fiers du Front populaire ivoirien. Il y a donc 15 personnalités excusées. Et donc, on a Pelleman, on a cité, parce qu'ils sont éloignés. Il y a des personnes qui sont en prison. Et donc, Gbagbo Laurent en tête, Simone ensuite, qui a encore. Non, ce n'est pas Assou Adou, Lida Kwasi Moïse, ils sont en prison. Et puis, on vient d'ajouter encore de nouveau Zanon Dédié et Kwa Justin. Vous comprenez? Les membres du secrétaire général, Oulaye est membre du comité de contrôle, Marie-France, tous les nouveaux sont dans le pays. Ah, Marie-France, les membres du secrétaire général. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui nous importe. Vous voyez qu'on ne se met pas autre mesure, on ne pleure pas autre mesure, parce qu'on a ce principe pour nous que quand tu es membre du Front populaire ivoirien, tout ton CV là, c'est marqué. Si ton CV c'est marqué a fait la prison, ou fera la prison. Donc si tu as fait la prison, c'est tant mieux pour toi, tu as fait ton stage. Si tu feras la prison, tu attends impatiemment pour ça y arriver. Donc ce n'est pas un problème pour nous. Nous là, nous savons que si nous arrivons à l'aéroport, on peut nous prendre, on ira à la prison, personne ne va se mouvoir. Ah, là, vous êtes en prison. Ah, d'accord, on va t'avoir l'eau. Ça là, c'est clair pour nous. On ne va pas pleurer pour ça. On ne va pas nous distraire du combat qui est dégagé au Ouattara. Ça là, on ne va pas nous distraire pour ça. On ne va pas nous distraire pour ça. Il faut envoyer tout, même la moitié du secrétaire général en prison.
ça ne va même pas nous distraire. Objectif, dégager Ouattara. Démocratiquement, dégager Ouattara. Voilà l'objectif. Eh bien, avec les nouveaux tests, nous avons maintenant 12 secrétaires généraux adjoints. Mais pour l'instant, ils sont 11. Le secrétariat général est dirigé, le secrétariat général du parti porte-parole est dirigé par Douati Alphonse, mais il est frappé aussi par décision de justice en attendant que ça se règle. Pour l'instant, Kone Boubacar assure l'intérim et il a avec lui 10 autres secrétaires généraux adjoints, dont 3 femmes, 2 jeunes, 3 porte-paroles. Ça aussi, c'est l'innovation. Le premier porte-parole, c'est le secrétaire général Douati. Le deuxième porte-parole, le premier porte-parole adjoint, c'est Kone Boubacar. Le deuxième porte-parole adjoint, c'est Tapé Kibré. Et la troisième porte-parole adjointe, c'est Kassi Lucie Désiré Afian. Donc voici ce que je voulais dire, frère. Pour l'instant, les représentations vont être confirmées, renouvelées ou nommer de nouvelles représentations. Celles qui existent n'ont pas changé. Militant du FPI en France, votre représentant s'appelle Adé Assalé Hortense. On n'en a pas nommé un autre. On n'en a pas nommé un autre. Vous vous reconnaissez en elle et en elle seule. Tout ce qu'on donne comme nom n'est qu'une usurpation et diversion. Voilà. Alors, nous allons continuer sur les alliances. Sur les alliances. Aujourd'hui même se tient le premier meeting de la coalition nationale pour le changement, la CNC. Vous avez les échos, certainement. Vous avez les images, certainement. Je sais, ça va pouvoir compter sur vous. Ça marche, non? Voilà. Full même, non? Ça va venir? Voilà. Bien, ces alliances-là ont été des décisions du comité central et du dernier congrès. Les alliances font partie de la vie des partis socialistes, des partis de gauche, des partis de gauche. Et donc, il est nécessaire que nous fassions des alliés pour atteindre notre objectif. N'oubliez pas qu'un parti politique se crée, vit pour prendre le pouvoir, l'exercer au nom du peuple, pour que le peuple, la vie du peuple change. Il reste le plus longtemps possible. Si, par alternance, tu tombes, tu te prépares pour reconquérir. C'est là la vie d'un parti politique. Ce n'est pas la même chose avec une association qui n'est pas politique, enfin politique. Le parti politique, c'est ça. Et donc, c'est évident que, voulant accéder au pouvoir, nous puissions, avec les autres franges de la population, du peuple, faire des alliances. C'est ce que nous avons fait. Encore une fois. Encore une fois. Vous me direz, faites attention. Oui, encore une fois. Et cette fois-ci, on fait plus attention. Mais ça pour éviter les questions. On va faire très attention. On fait très attention. La CNC est née de l'initiative de quelques personnes, dont la troisième voie, dirigée par Mamadou Koulibaly, de leader, Aïpo Martial, Samba David de la société civile, un certain nombre de partis auxquels se sont ajoutés les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2015 du PDCI, dont Bani, Konabani, KKB, Nessi Amara, et puis Brou
Cablan-Bougeron. Évidemment, la troisième composante, c'est le FPI. Ils sont venus nous voir. Et très rapidement, comme ça faisait partie de notre fil, on a conclu la chose. Évidemment, ils étaient allés voir auparavant un certain Afi. Il a dit, moi, CEI, là, ça me va très bien. Je vais gagner. Donc, quitter là. Toi aussi, il faut quitter là. Donc, ils sont venus nous dire, vraiment, franchement, le FPI, là, c'est vous qu'on reconnaît. Et donc, avec Abdraman, ça a été scellé très rapidement. Et le FPI demeure l'épine dorsale de la coalition nationale pour le changement. Nous faisons tout pour que cette coalition-là soit l'alternative. Avec vous, avec les peuples de Côte d'Ivoire, la CNC sera l'alternative. Nous faisons tout pour que cela soit réel. Et cela sera réel. Les activités de la CNC pour l'instant, aujourd'hui, c'est la présentation officielle des organes. Les organes, c'est la conférence des présidents, composée de tous les présidents, tous les signataires. Ils sont 13, moins 1. Ici, Amara n'a pas signé encore, mais la promesse a été faite qu'il signera, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, ils sont 12 signataires. Avec eux, il y a le bureau exécutif restreint qui est composé des représentants des membres signataires. Et en dessous, pour la réflexion, pour la mise en œuvre d'un certain nombre de chantiers, les commissions spécialisées. Les commissions spécialisées qui sont donc l'émanation de 13 signataires. Donc, pour l'instant, on a retenu 4 commissions selon notre centre d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, cette coalition va travailler. Nous pensons qu'à l'extérieur, la CNC va se déployer. Dans les organes spécialisés comme la jeunesse, les femmes, etc., la CNC va se déployer. Et pour l'instant, nous sommes en train de travailler à ce que les choses avancent et que ce soit représente véritablement l'espoir et l'espérance du peuple de Côte d'Ivoire. Pour nous, le FPI, nous continuons de porter, de travailler, de faire en sorte que la CNC avance. Mais nous n'oublions pas que nous sommes le FPI, que nous sommes un parti politique et que nous devons travailler à consolider nos bases, consolider nos acquis, consolider nos structures. C'est ce que nous essayons de faire. Voici donc, chers amis, ce qu'on peut dire sur le nouveau secrétariat général et les alliances. Alors je voudrais savoir si nos derniers camarades qu'on a arrêtés, qu'on a emmenés dans chaque localité là, je voudrais savoir si vous êtes sûrs qu'ils sont encore vivants. Oulaï, Dano, Poir, Marie-France, et puis tous les derniers qui ont été arrêtés le 9, ils sont là, ils se portent bien. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le FPI va aux élections? Et dans quelles conditions, avec cette CEI que nous connaissons, dans quelles conditions, comme vous êtes plus proche, vous allez mieux nous éclairer dessus? Parce que là, avec ce que vous avez dit là, j'ai l'impression qu'on va vers les élections. En disant qu'un parti politique se crée et va à la conquête du pouvoir, donc le Front populaire ivoirien veut retrouver le pouvoir, veut gérer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Seulement que ça fait l'objet de la charte. C'est l'objet de la charte avec la CNC. C'est sur ces points-là que nous avons convenu qu'il faut bien sûr aller aux élections. Ça, c'est sans embâche. Tout le monde veut aller aux élections, y compris le Front populaire ivoirien. Sauf que les conditions, toutes les conditions doivent être réunies. Les conditions, c'est quoi? La libération, c'est bien écrit, hein? C'est bien écrit dans le protocole. Alors l'histoire du protocole, très rapidement, c'est que nos amis de la troisième voie
et les autres nous ont envoyé un document. Dans ce document, ce sont leurs préoccupations qui ont été exprimées. Nous avons refait un autre texte en mentionnant en bonne place toutes nos préoccupations, qui sont la libération, la réconciliation, la libération du président Laurent Gbagbo. Si Gbagbo n'est pas là, on ne peut pas faire de réconciliation. Le retour des exilés, le dégel des avoirs, la révision de la CEI, la révision de la liste électorale de façon consensuelle. Ce sont toutes ces conditions-là qui doivent être réunies avant que le Front populaire ivoirien participe à ces élections. Voilà. Donc c'est clair, c'est vraiment clair. Et nous sommes d'accord avec tous les membres de la CNC. Ça fait partie de notre... Oui, je suis Timodé Aïssata. Je voudrais savoir, Mamadou Koulibaly, le président Mamadou Koulibaly de l'Assemblée nationale, s'il fait partie de la CNC. Parce qu'un coup, on entend que le président, que Ouattara n'est pas éligible, et d'un autre côté, lui dit qu'il est éligible. J'ai un ami qui m'a appelé ce matin pour dire que sur France 24, Mamadou Koulibaly aurait dit que le président pouvait aller aux élections. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Cette cacophonie, on voudrait quand même savoir pour avoir le permis. Je dis simplement que je ne peux pas rester indifférent, impassible à ce que le camarade a dit tout à l'heure concernant nos jeunes frères emprisonnés et qu'ils ont besoin uniquement que de l'eau. J'avoue que j'ai coulé quelques petites larmes en secret parce que c'est terrible à entendre. Et donc le mécanisme est mis en place, il est très bien. Je pense qu'il faut peut-être même faire en sorte que vous prévoyiez un système de donateurs au sein du secrétariat, parce que je ne crois pas avoir vu ça dans l'organisation, mais je pense que ça se fera à mon avis. J'ai la petite malchance de voyager un tout petit peu, notamment en Afrique, et je rencontre beaucoup d'Ivoiriens, camarades, qui veulent bien faire quelque chose, mais qui n'ont pas forcément le mécanisme. J'ai pensé à un mécanisme personnel que j'ai fait, en ce qui me concerne. Vous avez besoin de 200 €, bon, enfin, 300 €, 400 €, etc. Je pense que les camarades vont y répondre. Ça ne se fait pas habituellement en public, mais je me permets, j'ai un petit truc à Abuja, au Nigeria. Je vous remets cette carte. Ok? Chaque mois, je vous demande de prendre 300 €. Je vous enverrai. Avec les amis qui sont à la table ici, te dis sincèrement merci. Merci pour cette sensibilité. Merci pour le geste que tu viens de faire. Tu ne peux pas t'imaginer l'importance même en donnant la carte. Mais j'avoue sincèrement que si vous allez à la prison, vous allez couler des larmes. Et je suis convaincu que lorsque nous allons annoncer cette nouvelle au président par intérim Sangaré, je lui dirai de t'appeler personnellement pour te remercier pour ce geste. Il y a d'autres personnes qui seront informées et tu le sauras. On passera par des voix pour te dire sincèrement merci. En tout cas, merci. Merci au nom également de tous ceux qui sont là de ce geste que tu viens de poser. Il y a un camarade qui avait posé la question, de l'éligibilité, je ne sais pas de quoi, de Ouattara. Et surtout le comportement de Mamadou Koulibaly. Oui, nous sommes à la CNC. C'est un groupe hétéroclite, des gens de toutes sortes de sensibilités qui sont au sein de la CNC. Mais le Front populaire ivoirien qui entend assumer son rôle
le Front populaire ivoirien essaie de recadrer progressivement les uns et les autres. Il faut être patient, il faut recadrer chaque fois que cela est nécessaire, avec les mots appropriés, avec les gestes appropriés, pour qu'à la fin, on se retrouve à un niveau où ça sera une seule voix qui va parler. C'est pas facile, mais il faut le faire. En ce qui concerne notre camarade Mamadou Coulibaly, on se connaît, mais ne vous trompez pas. Coulibaly est sincère dans ce qu'il dit. Même si de temps en temps il fait des sorties, c'est notre Coulibaly, c'est comme ça il est. Quand vous allez le recadrer, il ne va pas se plaindre. Je vous donne un seul exemple. Les jeunes ont marché le 9. Et puis tout juste après, vous avez entendu un communiqué émanant de la responsable de communication de leader qui fait partie du pôle de responsables de communication au niveau de la CNC, qui pratiquement n'a pas accepté, ne soutient pas l'action des jeunes. Politiquement, là, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Politiquement, c'est ça. Et puis politiquement, nous savons très bien que ce sont les jeunes qui sont au devant de la lutte. Si toi, tu t'amuses à condamner les jeunes, aujourd'hui, quand vous les avez appelés, est-ce que vous allez les voir là-bas? Mais comme le Front populaire ivoirien sait que, et nous avons l'expérience en la matière, nous savons très bien que c'est nos jeunes qui sont sortis. Ils n'ont pas commis de bêtises, excusez-moi les termes, ils l'ont fait de façon légale, sans casser quoi que ce soit. Nous avons produit un document pour les soutenir et demander au pouvoir de les libérer. C'est comme ça qu'un parti politique gère. Mais tout le monde n'a pas cette pratique-là. Ils n'ont pas la pratique du combat, de la lutte. C'est pour cette raison que vous avez des dérives. Mais nous, qui savons très bien que c'est sur nous que la CNC s'appuie, nous prenons nos responsabilités et nous redressons les choses. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Coulibaly n'est pas un extraterrestre. On le connaît, même quand il était au Front populaire ivoirien, de temps en temps il sort, mais il rentre quand même. Donc je rends ça comme ça. Ouattara, ça fait partie de nos arguments. Parce qu'en politique, on ne néglige pas les choses. On ne laisse pas ça pour dire demain je vais dire. Non. Quand tu as l'occasion de dire, tu dis ça. Nous déjà, on a dit que Ouattara n'est pas éligible. Ça nous suffit. Quel que soit ce que Coulibaly va dire, il n'a pas la majorité des militants. C'est ce que le Front populaire va dire là, c'est ça que les gens écoutent. C'est ça qu'il faut retenir. Donc nous, on a condamné le comportement du pouvoir en arrêtant les jeunes, en faisant ceci. Et nous sommes en phase avec les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes en phase avec la CNC. Il y a une question, je sais qui trotte. Il s'agit du boycott de l'enrôlement. Alors, ce matin, donc, le Front populaire ivoirien a annoncé qu'il fallait boycotter. Voilà. Ça, c'est notre point de vue en tant que parti politique. Il faut boycotter. La CNC, comme il y a des gens qui sont candidats, ils sont en train de négocier avec nous pour qu'on essaie de revoir notre décision. Mais nous sommes un parti politique. Si dans le cheminement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui change de positif, nous allons annoncer qu'il faut se faire enrôler. Mais pour le moment là, Front populaire ivoirien dit qu'il faut boycotter et c'est sur ce point-là que nous nous arrêtons, il faut le boycotter. Jusqu'à ce qu'un autre communiqué dise le contraire de ce qui a été annoncé. Il faut le considérer comme ça. Le camarade de la ville a dit, mais je vais le dire pour que vous compreniez notre position clairement. Nous ne faisons pas des choses pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour le parti et donc nous le faisons pour toute la Côte d'Ivoire et pour les peuples. Nous avons une longue pratique avec le camarade Afi. Je ne devrais pas dire son nom, mais je le dis, et puis justifier, expliquer, pour que vous compreniez bien. Afi négocie et n'a jamais voulu que les gens négocient avec Gbagbo. Il n'a jamais voulu. Il négocie pour lui-même. Oh, ça on le sait. Et vous comprenez que depuis un certain temps, tout le monde défile à la haie. C'est pour ça qu'on se battait. On se battait pour que le président Laurent Gbagbo soit le président du Front populaire ivoirien. De telle sorte que s'il y a des négociations, que ça se passe avec lui comme les gens l'ont fait avec Nelson Mandela. C'est ça notre position.
C'est ça notre position. Et ça là, je le redis pour que vous compreniez que c'est comme ça que nous entendons lutter et ne pas faire comme ma fille, dont la femme a écopé de 20 ans d'emprisonnement ferme et qui est au dehors, alors que Simone a 20 ans, elle est en prison. C'est une épée sur sa tête, il n'est pas libre lui-même. Il n'est pas libre de lui-même. Voilà donc un peu ce comportement-là que je voudrais porter à votre connaissance. Pourquoi Laurent Gbagbo était en prison et le président du Front populaire ivoirien, c'est pour qu'il puisse lui-même se défendre. Contrairement à ce qu'a dit, que quand on est en prison, on ne peut pas se défendre. Mais lui, il était en prison, il s'est défendu, puisqu'il dit que ce n'est pas notre action qui l'a fait sortir. Donc nous, là, on retourne pour dire que Gbagbo en prison, Gbagbo pour négocier lui-même pour sa sortie. Voilà, camarades, ce que je voudrais vous donner avant de laisser le parler. Merci, chers invités. Merci spécial aux camarades Amo, qui, de façon spontanée, a eu ce cri de cœur, là, ce geste en direction de nos frères et sœurs emprisonnés. Les mots me manquent vraiment pour lui dire merci. Je rappelle que lorsqu'il est arrivé à Paris, il s'est rapproché du camarade Badou Logier pour intégrer mon cabinet, comme on le dit, parce qu'il voulait vraiment prendre part à la lutte. Et je vois qu'il est constant, c'est dans cette constance-là aujourd'hui, ayant une connaissance des difficultés que nos parents ont en prison, a fait ce geste. Vraiment, à mon merci. Orange devenu citron, mouvement de mille à des limites. Quand te construis au bain devenu soumis au nabeyo dans mon pays. Il n'y a plus les autres étudiants dans mon pays. Il n'y a plus les autres diplômés dans mon pays. Il n'y a plus les autres des joies dans mon pays. Même la démocratie n'existe plus. Bien là-bas, et le Biba, au yoga. Babou, c'est Yemonio. Babou, il y a ma frère, mon aïe, quand Babou était là, c'était la loi. Là, tu vois là qui nous donnait à manger. La famille est venue s'installer à Chassa, tous les oiseaux. Est venu s'installer à Chassa, tous les oiseaux. La plus grande qui nous donnait à manger. La famille est venue s'installer à Chassa, tous les oiseaux. J'ai donné une photo de Babou qui déchire. Cette photo qui a déchiré, je m'en fous. Mais dans mon sommeil, Babou, même Jésus, Babou, tous les citoyens. Tous les
vérité.